notre monde est régi par nos émotions. On le voit tous les jours avec les informations. On est tous brassés dans des informations et qui vont nous toucher. Il peut y avoir de la colère, de la révolte, de l'injustice. Juste avant, avec les publicités, il y a l'envie, mais le système est tellement bien fait qu'en fait, la machine à laver, elle va durer 5 ans. Pour vous donner l'envie d'acheter la dernière qui sera sortie. Comme on est tous reliés aussi, il suffit qu'il arrive quelque chose à un groupe d'humains, par exemple, pour qu'on soit tous impactés en même temps. C'est souvent que, par exemple, chez les humains aussi, il y a quelqu'un qui découvre quelque chose en Australie, c'est l'exemple, hein, et qui quelqu'un découvre la même chose au même moment. Vous savez, par rapport à ça, c'est une parenthèse, hein. Mais il y a des fois où j'ai eu des prises de conscience, où j'ai compris certaines choses sur mes fonctionnements. Je dis, ah oui, putain, ça passe par là. Ok, bon, mais je le travaille. Eh bien, pendant 2, 3 jours après, il y a des gens qui téléphonent pour avoir cette solution-là. Et le mental qui se nourrit des émotions. En fait, ça se passe par un soin, comme d'habitude, de libération émotionnelle. D'abord, on nettoie. On nettoie tout ce qui ne nous appartient pas. Pour se retrouver sur sa propre histoire et sur ses propres émotions. Pour pas être perturbé par tout l'extérieur et tout ce qu'on a accumulé de la vie ou des collègues ou voilà. Je veux dire, on est tous des aspirateurs, des éponges et à un moment donné, pour y voir clair, il faut quand même nettoyer un petit peu. Et après, les gens progressivement pendant les soins, moi je leur demande de regarder le mental. À quoi le mental va les ramener? Donc, nous, en Occident, on n'a pas du tout l'habitude de regarder le mental. On se laisse berner par le mental. On ne sait pas pourquoi, des fois, on a fait ça. On ne sait pas pourquoi on a tourné à droite alors qu'on voulait aller à gauche. Ouais, là, c'est l'histoire du mental. Des fois, je dirais, il nous embarque de n'importe quoi. Donc, ce qui est conseillé, c'est de regarder le mental. Dans quoi il nous embarque? Alors, si on regarde le mental, on va voir qu'il va nous ramener très souvent dans le passé. Le passé, il est passé. Euh, le passé nous fait pleurer ou nous fait regretter certaines choses. Ok, c'est une leçon et qui nous permet de ne pas agir de la même façon par la suite. Mais en aucun cas, on doit rentrer dans la culpabilité. La culpabilité n'existe pas. Elle a été créée par l'Église au Moyen Âge, pour tenir les peuples. La culpabilité n'existe pas. Ce qui existe, c'est la responsabilité. Je suis responsable d'avoir créé ça. Ok, j'ai fait une erreur. Je m'en libère. Je ne recommencerai pas la même connerie. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'on avance, en fait. Si vous restez dans la culpabilité, vous allez vous fouetter jusqu'à la fin de vos jours. Ça ne sert à rien. Et ça vous empêche d'avancer, quoi, en fait. Donc, quand on nettoie, au bout d'un moment, je veux dire, si on regarde le mental, on voit à quoi le mental nous ramène. Et le seul endroit où on peut voir à quoi le mental nous ramène, c'est le présent. Si on va dans le futur, on a peur parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Aujourd'hui, on ne sait pas si, par exemple, l'Israël et l'Iran vont continuer à se mettre 50 000 missiles dessus, ou bien si demain c'est arrêté. On n'en sait rien. Et puis il y a ceux qui veulent, oui, que voilà, le conflit, la guerre et tout ça, d'autres qui demandent à ce que ça s'apaise.
Et les peurs, d'accord, c'est aussi une émotion. Et si on se met dans le présent et qu'on regarde notre mental, on voit que en fait le mental va nous ramener toujours à des choses qu'on n'a pas réglées. Donc, lorsque on arrive à cette catégorie d'état, je veux dire, les gens m'en parlent pour que moi je leur ajoute sur le soin pour les en libérer. C'est comme ça que ça se passe en fait, hein. C'est parce qu'on a besoin de s'en libérer. Et comment j'accueille ça? Ben, les gens me téléphonent, ils me disent ce qui se passe en fait. Et je vais leur expliquer pourquoi ils sont dans cet état-là. Par exemple, là, j'ai un jeune là, qui a toujours tendance à oublier que pendant un soin, moi, j'envoie l'énergie qu'il faut. Et lui est aussi acteur. Et là, il a oublié et il a cru qu'en fait, c'est moi qui faisais tout. Et donc, il est face à ses émotions, il est en train d'exploser. Et il n'a pas vu que, en fait, c'était sa méga colère qui était en train de sortir. Et plutôt que de la regarder, il me dit, oui, mais qu'est-ce que c'est? Je veux dire, enfin bon, voilà, c'est moi le fautif, quoi. Alors, c'est retourner la situation de façon à ce que la personne simplement voit dans quoi elle est et se dise, oh ben ouais, c'est complètement ridicule. Ou bien, oui, d'accord, j'ai compris le truc et donc je les accompagne pour libérer ça. Mais ce sont les émotions qui déclenchent les maux du corps, hein. Parce qu'on dit toujours c'est la faute des autres. Et les autres, c'est les miroirs. Coucou. Bon, le miroir, il multiplie les choses, hein. Il multiplie les choses pour pas qu'on les loupe, en fait. D'accord? Des fois, ça met une sacrée claque. C'est là qu'il faut nettoyer ça. Bon, il faut nettoyer ça, c'est le moment. Quand ça se présente, c'est comme ça que ça se fait. Et puis, non, moi, j'ai eu une formatrice comme ça, je veux dire, qui était psycho, et souvent, elle disait, mais oui, mais tu le vois de cette façon, mais si tu le revois de l'autre façon, ben, on retourne à la situation, on se dit, ah oui, effectivement, voilà. Et le regard bouddhiste, il est comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on retourne à la situation pour en arriver même à se foutre de nous, en se disant, mais qu'est-ce qu'on est con? C'est incroyable. Soit vous êtes en accumulation de plein de choses et que vous avez besoin d'un nettoyage et que ça, je veux dire, si vous ne le faites pas, vous sentez que le corps va lâcher. Lâcher, c'est-à-dire qu'il va s'exprimer d'un ras-le-bol. D'accord? On va tomber malade, je ne parle pas de grosses maladies, hein, mais ça peut arriver sur des grosses maladies d'ailleurs aussi. OK? Mais le corps aura besoin de se libérer. Donc, un nettoyage comme ça permet justement, hop, et on passe sur autre chose, quoi, et on redémarre autre chose. Mais après, je veux dire, généralement, il suffit de regarder pourquoi il m'arrive toujours les mêmes choses. Je suis dans un fonctionnement. Je répète toujours les mêmes choses. Le fonctionnement, c'est une roue. Voilà. Et je démarre là, et hop, je fais le tour, et pouf, il va m'arriver encore ça. Toujours. Regardez bien, vous allez voir que à chaque fois, il vous arrive toujours les mêmes choses. Et vous avez l'impression, si vraiment vous regardez, que vous êtes enfermé dans un cycle qui se répète tout le temps. Eh bien, lorsque on décide d'arrêter cette roue, ça ne revient plus. C'est terminé. Vous ne recommencerez pas à refaire les mêmes erreurs qui vous arrivent et je veux dire voilà et qui referont le tour du cercle pour toujours arriver.
à ce que vous avez toujours connu. Ça, c'est super bien à faire.